Avertissement, cette vidéo contient des effets lumineux, des flashs et des lumières clignotantes. Si vous êtes photosensible, je vous recommande de regarder cette vidéo avec précaution ou de ne pas la regarder pour voir trop bien. Yo tout le monde, c'est Hobbs. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir Lumière en scène, un parcours lumineux qui a eu lieu au domaine national de Saint-Cloud dans le 92, du 14 novembre 2025 au 11 janvier 2026. Et oui, on est en plein hiver, il fait nuit très tôt, c'est le moment parfait pour profiter de ce genre de balade magique. Allez, on part à l'aventure. Avant de commencer, voilà le plan du parcours. On va suivre tout ce tracé lumineux à travers le domaine, avec plusieurs zones thématiques tout au long de la balade. On commence le parcours avec la première zone. Allez, c'est parti. On démarre ce parcours par une magnifique ligne droite qui monte. Alors on s'accroche un peu, mais le ton est donné tout de suite. Les décors, la musique, les lumières, on est directement plongé dans l'ambiance. On a vraiment l'impression d'entrer dans un autre monde. On continue la balade vers la deuxième partie du parcours. Après ce premier virage, on entame une seconde ligne droite, l'ambiance est plus douce, presque apaisante, on se laisse porter par les lumières, et petite précision, les fonds sonores que vous entendez dans la vidéo ne sont pas ceux de l'événement, sinon ça aurait été un vrai brouhaha avec le public. Je vous épargne ça. Prochaine étape, la troisième zone du parcours. Ici, on assiste au premier grand spectacle. Son, lumière, jet d'eau. Je vous en montre volontairement seulement une partie légèrement coupée pour garder la surprise. Pour info, le parcours dure environ 1h15 et est ouvert à tous, gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Et même si le site est accessible, certaines zones restent compliquées pour les fauteuils roulants et les poussettes. On continue maintenant vers la quatrième zone. Bon, j'avoue, la mascotte n'a pas pu s'empêcher de se faire de nouveaux copains et de se faire remarquer par le public. On avance maintenant vers la zone 7. Et là, on arrive sur le deuxième gros spectacle, un moment incroyable où l'eau et le feu dansent ensemble. Évidemment, je ne vous montre pas tout le parcours, déjà parce que certaines zones sont encore plus belles à vivre en vrai, et surtout parce que l'idée c'est aussi de vous donner envie de venir découvrir tout ça par vous-même. On arrive maintenant dans la zone 15. Juste avant ce passage, on avait des spots photos vraiment sympas. Mais ce genre de surprise, ça se vit en vrai. Et là, on arrive sur une magnifique ligne droite, on pourrait presque croire qu'on marche sous un ciel de givre. C'est complètement dépaysant. Prochaine étape, la zone 17. Petit moment fiesta avec l'incroyable petit Elférique, histoire de s'ambiancer un peu sur la piste de danse et de profiter de cette ambiance complètement décalée. On continue maintenant vers la zone 18. On traverse un tunnel complètement coloré. On a vraiment l'impression de passer dans une nouvelle dimension magique. C'est un passage super immersif. Direction la zone 19 du parcours. En sortant du tunnel, on arrive sur le troisième grand spectacle lumineux. Et la star ici, c'est clairement cette immense étoile qui brille de 1000 couleurs. Un moment vraiment magique.
On continue maintenant sur le chemin AB du parcours. On emprunte ce chemin lumineux où on se croit presque dans une allée de château. Mais au bout du chemin, ce n'est pas un château qui nous attend. C'est une grande place avec un magnifique carrousel et une zone pour se restaurer et s'hydrater. Direction maintenant la zone 20. Ce nouveau chemin est vraiment fascinant. On a presque l'impression d'être une star accueillie par tous ces spots de lumière. Il ne manquerait plus que le tapis rouge. On continue la balade vers la zone 21. Ce nouveau chemin donne vraiment l'impression que la forêt prend vie. On a presque l'impression de voir l'énergie des arbres sortir. Ça donne une ambiance mystique presque magique. On continue maintenant vers la zone 22. Dans cette nouvelle zone, on dirait que la forêt est en fête. Des spots de lumière multicolores, une légère fumée. On croit presque que des fées sont en train de danser sur ce chemin. Et on arrive maintenant vers la zone 24. Allez, le meilleur pour la fin. Dernier grand spectacle du parcours. Une vue incroyable sur ce plan d'eau, avec les fontaines, les lasers et un fond visuel qui rappelle le tout premier spectacle. Ça donne une scène absolument incroyable. Dommage que vous n'ayez pas la musique originale avec l'image. Et on termine maintenant par la zone 25. Dernier chemin du parcours, on passe sous des rideaux de lumière comme si on faisait doucement un retour à la réalité et que ce rêve lumineux touchait à sa fin. Franchement, cette balade était vraiment magnifique. Si vous aimez ce genre de vlog exploration, dites-le moi en commentaire. Et si ça vous a donné envie, je vous conseille vraiment d'aller découvrir ce genre d'événement par vous-même. Pensez également au petit pouce bleu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines explos et activez la cloche pour être au courant des prochaines aventures. C'était Hobbs, à très vite pour une nouvelle explo.